Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. 56 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'une bousculade mortelle au stade 3 avril de Zérékoré. Les événements survenus ce dimanche lors de la finale d'un tournoi de football. Le gouvernement promet d'ouvrir des enquêtes, mais appelle au calme. Quant à la haute autorité de la communication, elle demande aux journalistes plus de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de cet événement. Sauf changement de dernière minute, un deuil national de 3 jours sera décrété ce soir. Affaire de détournement de 15 milliards de francs guinéens pour la construction du siège de l'Assemblée nationale. Amadou Damaro Camara et Michel Kamano sont condamnés respectivement à 4 et 5 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Zenab Camara, deuxième questeur, a elle été acquittée. Compte rendu d'audience à suivre dans ce journal. Et puis, en tradition et modernité, le tissu appelé forêt sacrée garde jalousement sa place. Vous allez le voir en Guinée forestière avec des matières locales. Sa production contribue à la création d'emplois et autres. Malgré le piratage à part endroits, cet habit traditionnel conserve toujours son originalité. J'y arrive. C'est tout pour le sommaire. Le peuple de Guinée est en deuil à Zérékoré, au sud-est du pays. La finale d'un tournoi de football a fait des morts et des blessés ce dimanche. Selon le communiqué numéro 1 du gouvernement qui dresse un bilan provisoire de 56 morts, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. L'ouverture des enquêtes est annoncée pour situer les responsabilités. Le récit de Amara Bangoura. La rencontre opposait l'AB à Zérékoré au stade du 3 avril dans la région forestière. Dans une image devenue virale sur les réseaux sociaux, les joueurs de deux formations disputent au sujet d'une irrégularité signalée par le référé central. Soudain, des pluies de jets de pierre interviennent et certains supporters se mettent à l'abri à travers des chaises. Le stade s'enflamme et la débandade commence à l'intérieur comme à l'extérieur. Plusieurs morts et de multiples cas de blessés sont enregistrés. Dans un premier communiqué officiel, le gouvernement dresse un bilan provisoire de 56 morts. Selon les termes du document, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. La présidence de la République annonce une mission d'urgence conduite par le Premier ministre pour en évaluer les conséquences. Les autorités annoncent également qu'une commission d'enquête sera constituée à cet effet pour statuer sur les causes de cette tragédie et situer les responsabilités. Dans le même registre, le Premier ministre Amadou Oriba est déjà à Zérékoré auprès des victimes de cet incident tragique. À la tête d'une délégation gouvernementale, le chef du gouvernement informe que tous les blessés sont pris en charge et que les autorités partagent ces moments de tristesse avec la famille endeuillée. Un deuil de 3 jours sera décrété à partir de ce mardi 3 décembre 2024, a-t-il déclaré. Ce communiqué de la HAC, à présent la haute autorité de la communication, a appris avec une profonde tristesse le dénouement malheureux de la finale du tournoi de football du dimanche 1er décembre 2024 à Zérékoré. Elle présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un propre rétablissement aux blessés en ces moments difficiles. Eu égard à l'impact social de cette circonstance, la HAC demande aux journalistes plus de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de cet événement douloureux qui afflige toute la nation guinéenne. Je vous l'annonçais en titre, le verdict est tombé dans l'affaire Amadou Damaro Camara et compagnie relative au détournement de 15 milliards de francs guinéens pour la construction du siège de l'Assemblée nationale. La Chambre de jugement de la CRIEF a rendu sa décision condamnant Amadou Damaro à 4 ans de prison ferme. Michel Kamano, ancien questeur, lui écope de 5 ans et Zenab Camara, deuxième questeur, a été purement acquitté des faits. En Soubaï le Baldé pour le compte-rendu.
Amadou Damaro Camara va rester en prison puisque la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a rendu sa décision dans l'affaire de 15 milliards de francs guinéens dédiés à la construction du siège de l'Assemblée nationale. Un montant dont Amadou Damaro Camara et compagnie sont accusés de détournement et de corruption dans la passation du marché. Son avocat, Lansé Troa Doumbouya, a aussitôt relevé appel de la décision. Les institutions dans une république sont régies par des lois et on ne peut pas faire appliquer à une institution constitutionnelle comme l'Assemblée nationale les règles élémentaires applicables aux structures de l'État, notamment l'exécutif. Au fait, nous pensons qu'il s'agit d'une confusion et d'un manque de compréhension et cela sera redressé et rectifié en cause d'appel puisque en réalité il n'y a aucun élément sur la base desquels on pouvait retenir M. Amadou Damaro Camara pour des faits de détournement ou de corruption. Le procureur spécial près la CRIEF est satisfait pour sa part de la décision rendue. Ali Touré promet de poursuivre son combat, celui de lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics, entre autres. Nous, c'est un sentiment de satisfaction pour le ministère public au niveau de la CRIEF parce que simplement, nous avons estimé que les faits que nous avons développés devant la Cour étaient des faits qui sont vraiment en rapport avec nos textes. Le détournement des deniers publics, il est avéré et les faits de corruption également, il est avéré. Et nous avons demandé 5 ans et la Cour a compressé et a ramené à 4 ans d'emprisonnement pour Amadou Damaro Camara et 5 ans pour Michel Kamanou. C'est tout au moins un sentiment de satisfaction. Ça renvoie clairement aux objectifs de la CRIEF qui dit que tout agent public qui blague avec les biens de l'État doit, dans les conditions normales, répondre de ses faits et payer de sa forfaiture. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est célébrée le 1er décembre de chaque année. Le thème de cette édition de 2024 est « Suivons le chemin des droits ». En Guinée, le thème choisi est « Pour un avenir sans sida, les droits de tous, une priorité ». Pour marquer cette journée, le réseau guinéen des associations des personnes infectées a organisé une caravane de sensibilisation à Conakry. Reportage à Mamadou Tanouba. La célébration de la 36e journée de lutte contre le VIH-Sida a débuté par un carnaval de sensibilisation et de distribution gratuite de préservatifs aux citoyens. De Dixine à Amdalaï en passant par Gbessia jusqu'à Taouya, les associations réunies au sein du réseau guinéen des associations des personnes infectées ont expliqué le mode de prévention et le processus du traitement après le dépistage. À la mairie de Ratoma, le président de la délégation spéciale s'est engagé à contribuer à la sensibilisation des citoyens de sa circonscription. Merci à MSF pour le soutien financier de ce projet. Et ici, solennellement, la commune de Ratoma vous dit, au-delà de cette campagne de lancement, nous avons nos présidents de conseils de quartier, nos chefs de secteur, nos religieux, nos sages, les organisations locales de jeunesse, de femmes, et de toute autre structure professionnelle continueront cette campagne dans nos quartiers, dans nos secteurs, dans nos carrés et dans nos familles afin que chacun de nous accepte d'aller se faire dépister. La présidente du REGAP a interpellé l'État guinéen à pleinement jouer sa partition dans la lutte contre le VIH-Sida. Le Fonds mondial, les Nations unies, les Médecins sans frontières sont les seuls réels partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée dans la lutte contre le VIH. Le gouvernement actuel a fait des efforts importants pour le paiement de sa contrepartie, mais le chemin est encore long, que cela ne soit suffisant. L'organisation de ce carnaval a été facilitée par Médecins sans frontières qui attachent du prix à la lutte contre le VIH-Sida en prenant en charge le traitement des patients. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de gens qui vivent avec le VIH qui disent que, ou qui ne vivent pas avec le VIH et qui disent je préférerais avoir le VIH, qui connaissent bien le VIH, je préférerais avoir le VIH que le diabète ou d'autres maladies, car le VIH, si on le traite bien, on vit parfaitement bien aujourd'hui. C'est un traitement qui est complètement gratuit. Comme Aboubacar nous a dit, on peut se marier sans contaminer son conjoint, on peut avoir des enfants. Et c'est quelque chose qui est encore trop méconnu. Et je pense c'est vraiment l'occasion, cette JMS, de mettre un peu d'importance là-dessus. Si c'est pas vous qui amenez la maladie à l'hôpital,
c'est la maladie qui va vous amener à l'hôpital. Donc on a meilleur temps d'ouvrir les yeux et de se faire dépister, et puis de prendre les choses en amont, plutôt que d'attendre qu'elle nous force à le faire. La célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida va continuer avec la quinzaine de sensibilisation de dépistage volontaire à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans le même sillage à violence faites aux femmes et aux filles, des actes de sensibilisation ne cessent pour interpeller les mères de famille à la vigilance. Le constat est alarmant ces derniers temps et cela inquiète plus d'un dans la société guinéenne. C'est le cas du réseau des ministres et parlementaires qui passent dans les marchés pour inviter les femmes à dénoncer les cas de viol et de violence subis dans les foyers. En Soubel-Louel. Plusieurs familles ont été victimes de cas de viol et de violence perpétrés sur des femmes et des filles. Et la situation persiste de jour au lendemain. C'est la raison qui anime ces femmes dirigées par l'ancienne ministre et députée de la 8e législature, Adja Aïssatou Dafé, à aller dans les marchés pour sensibiliser les mères de famille sur le danger lié au viol et à la violence quand ils ne sont pas dénoncés. Matoto et Kaloum ont été la cible en ce lundi 2 décembre 2024. Le matin, on était au marché de Matoto et présentement, nous sommes à Kaloum. Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes qui se lèvent dès 4 h du matin, elles sortent de la maison. Ça trouve en ce moment même que les enfants dorment. Au moment où elles rentrent, les enfants dorment. Donc elles ne savent pas quelle est la situation des enfants. C'est pourquoi nous sommes là pour leur parler. C'est vrai, c'est bon de chercher de quoi faire nourrir la famille, mais il faut se préoccuper aussi de la situation des enfants. Partout où elles sont passées, le message est compris et les mères de famille s'engagent à veiller sur leurs filles, que ce soit à l'école, à la maison et à tout autre lieu. Ce que je veux dire à les femmes, tout le monde doit prendre leurs enfants, suivre leurs enfants. Même si tu peux sortir, il faut voir si ton enfant est parti à l'école ou bien elle est à la maison. Si elle n'est pas à la maison, tu dois chercher ta fille. Effectivement, c'est une réalité qui se passe en Guinée, la violation des femmes. Donc vraiment, nous voulons que ça soit interdit complètement. La directrice générale de l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, était de la partie pour livrer un message à l'endroit des femmes. Nous faisons la répression, mais à côté de cette répression, il y a la sensibilisation que les femmes parlementaires sont en train de faire, qui compte beaucoup. La totalité de la population étant analphabète, cette sensibilisation est très importante pour une meilleure perception du message qui est véhiculé, mais aussi pour connaître le contenu de notre arsenal juridique qui est très important. Autre titre de ce journal, la Guinée regorge d'immenses potentialités artisanales caractéristiques de chaque zone naturelle. La forêt sacrée pour la Guinée forestière, comme les autres habits traditionnels, contribue à la valorisation de la culture des matières locales, à la satisfaction des besoins essentiels des populations. Elle favorise la création d'emplois, la formation aussi bien des jeunes déscolarisés que non scolarisés par l'apprentissage traditionnel. Reportage à Djibabari. Faite à la base d'un tissu ordinaire, de racines et d'écorces d'arbres, de noix de cola pulvérisées et du colorant. Le tissu traditionnel appelé forêt sacrée se présente sous 3 catégories. Un habillement généralement utilisé dans des cérémonies rituelles et traditionnelles ou pour couronner les étrangers, les chefs et dans les réunions. Dans la région forestière, il est impératif de faire recours à cet habit traditionnel dans les cérémonies traditionnelles. À en croire cette vendeuse rencontrée dans sa boutique. Actuellement, je peux dire qu'il y a 3 catégories de forêt sacrée. Avant, s'il y avait une réunion entre les sages, c'était obligatoire que tu portes ce boubou. Pour la matissure, c'est les chrétiens aussi, ça se fait. C'est comme chez nous, les cérémonies du mariage, le dessert, ils envoient ça. En Guinée forestière, chacun est reconnu généralement par son habillement. Et à chaque cérémonie, des outils traditionnels sont utilisés pour non seulement protéger, mais aussi préserver la paix entre le couple. Fanta Kamara. Avant, les Guinéens ne s'intéressaient pas à les habits traditionnels. Mais actuellement, tous les Guinéens, ils ont la fierté de porter le tissu de chez nous.
Vous comprenez? Et ça, c'est pour les féticheurs. Mais actuellement, les gens portent pour utiliser le mariage. Pour le mariage coutumier, il y a ça. Quand je fais comme ça, il y a la signification de ça. Je fais comme ça. Il y a la signification de ça. J'avais vu ce calebasse. Il a un grand rôle dans le mariage, dans le coutumier, dans les réunions. Que ces fils présentent beaucoup de choses dans le mariage. De nos jours, la forêt sacrée est convoitée de tous. Grâce à l'amélioration apportée dans la confection de cet habit traditionnel, il attire la convoitise au-delà des frontières guinéennes. Mais par manque de soutien, les artisans de la forêt sacrée se plaignent des contrefaçons qui ont des conséquences néfastes sur la culture et la tradition. Rencontre des halifas et érudits de la Guinée et de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, la problématique liée à la succession d'El Hadj Serouna Souma au centre des débats. Ces sages invitent les fils et filles de la Basse-Guinée à respecter le choix porté sur El Hadj Mamadou Camara comme Kontigi de la Basse-Guinée. Ils rappellent qu'il est impératif de maintenir la quiétude et d'éviter toute confusion autour de la succession de feu El Hadj Serouna Souma. Suivez El Hadj Alseyna Camara, président des halifes de Guinée, et El Hadj Fodémané du Sénégal au micro d'Ousmane Camara. Alhamdulillah balamina muma lankbe la Guinée lonile na malankbe la Guinée khalife général na malankbe la Guinée grand marabout na malankbe muma lankbe la Guinée finama tarouina raso moyiranu depuis Allah Serouna Souma. Ce sont des califes et des grands marabouts qui se sont réunis pour la cause guinéenne. Après le décès du Kontigi El Hadj Serouna Souma, il était de notre devoir de procéder à sa succession, ce qui a conduit au choix d'El Hadj Mamadou Camara. À cet effet, nous invitons tout le monde à respecter ce choix et à rester derrière le nouveau Kontigi. Nous sommes venus ici par l'invitation du grand marabout de Conakry, à la base de le coordinateur général Abdou Karim, pour représenter le Sénégal dignement et fier aussi la relation entre le Sénégal et la Guinée. Nous sommes contents et ils nous ont prouvé aujourd'hui que c'est la Guinée et le Sénégal, c'est la même famille. C'est un et c'est indivisible. Et après avoir quitté ici, nous ferons tous nos efforts, aller aussi rendre compte à notre chef hiérarchique à l'ambassade, qu'on a le droit à le rendre compte de tout ce qui s'est passé ici, et on ne le manquera pas avec l'appui des vidéos et tout ce qui s'est passé ici, on le fera compte par la grâce de Dieu, Inch'Allah. On vous remercie. Artisan de l'indépendance, El Hadj Nana Souna Yansane est parmi les rares Guinéens qui sont sortis vivants du Camboiro. De l'administration au commerce, il était déterminé à atteindre ses objectifs. Arrêté en 1963 et libéré après 2 mois, 26 jours, ses multiples sacrifices pour la Guinée, il les retient encore. Son récit dans ce grand format signé Fatmata Duldesso et Abdallah Kamara. Sa mémoire est encore fraîche, et cela sans équivoque. Malgré son âge avancé, El Hadj Nana Souna Yansane se rappelle du référendum du 28 septembre 1958. Très jeune à l'époque, il a partagé le même bureau de vote que le camarade Ahmed Sékou Touré à Sandervalia. Je suis un artisan de l'indépendance. Ahmed Sékou Touré, son âme repose en paix. On était dans le même bureau de vote. Quand il est sorti à 11h, nous, on est rentré à Sandervalia à l'école. Alors depuis là, on était jeunes et rien ne nous arrêtait. On l'a adopté parce qu'on voulait la libération qu'il devait accorder à la Guinée. Et il a réussi dans ça. Dans son parcours, El Hadj Nana Souna Yansane a fait un difficile choix à la suite des guéguerres rencontrées au sein de l'administration publique. Il renonce à son statut de fonctionnaire pour devenir opérateur économique. Une reconversion qui va se heurter à une décision du guide suprême de la révolution, Ahmed Sékou Touré. J'ai abandonné mes fonctions de fonctionnariat pour prendre la carte professionnelle
commerce import-export. Et là, à un juste moment où le PRG avait pris une décision interdisant l'importation de toute alimentation. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, Ahmed Sékou Touré est un homme comme vous, nous sommes tous des humains. Le pouvoir appartient à Dieu. Laissez-moi confier mes marchandises à Dieu. C'était mal connaître sa détermination d'alors. El Hadj Soun a réussi à faire venir la marchandise en dépit de l'interdiction. Mais il n'était pas totalement sauvé. Dans l'écoulement de ses produits, il sera arrêté puis conduit au Kambouaro. Moi, j'ai ouvert donc 10 boutiques. À l'époque de la Révolution, j'ai ouvert 10 boutiques. Ici, finalement, les pauvres qui ne comprenaient pas, ils m'ont taxé à un anti-socomère. J'ai franchi l'étape. Il y avait les vicissitudes, je ne peux pas tout raconter. Mais finalement, j'ai donné des dettes. La réclamation de ces dettes-là m'ont conduit au Kambouaro pour 2 mois 25 jours. Arrêté par quelqu'un qu'il avait lui-même aidé dans sa carrière, El Hadj Soun devrait faire face à 19 chefs d'accusation. 6 heures d'interrogatoire n'ont d'ailleurs pas suffi pour lui faire porter le chapeau, explique-t-il. L'homme que j'avais aidé à Yomou, jusqu'à lui donner les galons, Cissé, Touré du moins, c'est lui qui est venu me chercher pour aller au Kambouaro. Je pensais qu'il avait quitté la gendarmerie parce qu'il est venu en civil. On sort, il me présente la convocation du comité révolutionnaire. C'est là où j'ai blanchi les cheveux sur place. Au Kambouaro d'abord, j'ai subi 19 chefs d'accusation. 19 chefs d'accusation. Tout était faux. Première interrogatoire, 3 heures de temps. Ils n'ont pas pu me coller. Deuxième maintenant, puisque j'ai évanoui, ils m'ont amené dans ma cellule pour me réveiller vers les 23 heures du matin. Ce que j'ai subi, je ne peux pas tout dire. Force du destin au coup de chance, El Hadj Nana Souna Sané est libéré comme par miracle par le président Sékou Touré. C'est encore le président Sékou Touré, grâce à lui, qui m'avait libéré. Je suis venu, la vie a continué. Et je luttais toujours. Souna Sané a depuis sa sortie du Kambouaro entretenu de bonnes relations avec les présidents qui se sont succédés à la tête du pays. Il vit toujours à Conakry avec sa famille. Pour finir, au Sénégal, Ousmane Sonko quitte officiellement l'Assemblée nationale. Le leader du parti PASTEF a même déposé sa lettre de démission ce lundi, une décision marquant son intention de se focaliser sur ses fonctions de Premier ministre. Cette nouvelle a pris le paysage politique sénégalais, renforçant sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de son programme de rupture et de justice sociale depuis la primature. Amara Bangoura. À la salle d'accueil de l'Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko vient de déposer sa lettre de démission. Il renonce ainsi à son mandat de député pour se concentrer sur ses responsabilités au sein de l'exécutif, dissipant toute incertitude quant à son rôle dans la nouvelle législature. Déposer sa lettre de démission en tant que député. Amna liggéey bu ñu sumb à la primature. Président de la République soxla na ma ci wetam. On continue ce travail-là, Inch'Allah. En plus de sa démission, Ousmane Sonko a pris le temps de rencontrer les députés de son groupe parlementaire pour leur donner des directives et les orienter sur la ligne politique à suivre. Le président de l'Assemblée nationale ne détermine pas l'Assemblée nationale. Il n'a pratiquement aucun moyen d'influer sur l'Assemblée nationale. Il ne vote même pas. Le président national reçoit, convoque le bureau et c'est le bureau qui décide. Et s'il valide, ça va en commission, ça va en plénière.
En quittant la scène parlementaire, Ousmane Sonko a fait un geste symbolique, marquant un tournant stratégique dans sa carrière politique. Bien qu'il ne siégera plus à l'Assemblée nationale, il continue d'influencer la politique sénégalaise depuis la primature, jouant un rôle clé dans la gestion du gouvernement et les réformes à venir. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. À très vite.